Bonjour mes bien-aimés en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Je vous salue en son nom, vraiment. Que la paix et la joie qu'il libère comme ça et qu'il nous la donne pas de la façon du monde, qu'il nous la laisse pas de la façon du monde, alléluia, inonde vos vies au nom puissant de Jésus. En cette saison sainte, en cette saison de la Pâque à la Pentecôte, alléluia, où, sur instruction du Seigneur, nous avons entrepris une marche spirituelle pour une personne de libération. Alléluia. Nous sommes rendus au jour 41. Au jour 41 de cette marche. Et vraiment, après avoir étudié l'amour de Dieu en héritage pour nos vies, après avoir médité, conduit par le Saint-Esprit, à vraiment être conduit dans la jouissance de cet amour en héritage. Alléluia. Nous avons médité sur cet amour de Dieu pour nous, de Christ pour nous. Alléluia. Et nous sommes rendus maintenant dans une phase où nous sommes en train de laisser le Saint-Esprit nous édifier, nous éclairer vraiment sur le sens de notre propre amour, la manifestation de cet amour-là et de la manière où l'Éternel Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit que nous devons manifester cet amour. Alléluia. Parce que si Paul nous instruit dans le livre des Corinthiens, il nous dit que vraiment ce que nous faisons sans amour, ce n'est rien. C'est très important pour nous. Que si nous voulons vivre la plénitude de notre vie en Christ, alléluia, que nous puissions maturer dans cet amour, tant nous le recevons que tant que nous le manifestons aussi. Et nous sommes conduits par le verset dans le livre de Matthieu 22, commencer à son verset 26, là où notre Seigneur Jésus répond aux pharisiens et leur donne et répond à la question quel est le plus grand commandement. Et il s'adresse vraiment presque à nous, à ses disciples. Il s'adresse moi en disant le plus grand commandement, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le second commandement qui lui est semblable et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et nous avons déjà dans les messages qui ont précédé vraiment depuis le message 30 ou 31, je pense, nous versons vraiment dans l'étude de cet amour vertical, de cet amour que nous devons porter au Père Amen, comme notre Seigneur Jésus nous a aimés dans les dimensions de la largeur, de la longueur, de la hauteur, de la profondeur. Amen. Donc, je vais ici aussi inviter vraiment pleinement les gens qui prennent ce message en premier, pour la première fois de cette série, que vraiment les 40 messages précédents sont disponibles sur notre chaîne YouTube Héritage du Royaume et qu'ils peuvent aussi y accéder par notre site, par la plateforme d'édification chrétienne héritageduroyaume.org. Amen. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous poursuivons ce que nous avons commencé dans le message du jour 40, parce qu'il s'agissait, avant de passer à vraiment étudier l'amour que nous devons porter, déverser dans son horizontalité, c'est-à-dire vers notre prochain, il est fondamental que nous-mêmes nous soyons enracinés et fondés dans cet amour. Amen. Et le Saint-Esprit nous disait déjà que dans toute œuvre qu'on veut faire avec le Père et que nous avons élargi dans le sens de l'amour de Christ, notre Seigneur, nous devons aussi affermir nos pieux. Nous devons affermir nos pieux afin d'être solidement enracinés et solidement fondés dans cet amour. Alléluia. Donc, nous avons déjà vu, identifier, discerner les différents pieux qui devaient capter notre intérêt, les différents pieux sur lesquels nous devons nous attarder pour pouvoir
affermir et être affermi. En conséquent, alléluia, le Saint-Esprit nous a déjà éclairé dessus. Et maintenant, nous allons rentrer dans ce jour 41 vraiment à comprendre la notion de l'affermissement selon la parole de Dieu, ce que Dieu entend par affermissement et comment est-ce que ces différents pieux peuvent être affermis. Alléluia. Donc, nous avons à travailler là-dessus. Parce que dans toute chose, même avec le Saint-Esprit, notre Seigneur Jésus, il y a notre part à apporter. Il y a notre contribution en disposition, alléluia, en orientation. Nous devons comprendre ces choses afin vraiment d'être participants de ce qui se passe. Amen. Et de la manière dont nous aurons à croître vraiment, car l'Éternel fait croître, oui, mais il faut arroser. La parole de Dieu nous dit que les uns ont arrosé, d'autres ont semé, certains ont arrosé, mais Dieu fait croître. Avant que le Saint-Esprit de Dieu nous fasse croître vraiment, nous-mêmes nous devons s'aimer et nous devons arroser afin que l'Éternel fasse croître. Donc il s'agit de ça. Écoutons ce message, écoutons ce qui va suivre et qui nous enrichit pleinement dans la notion de l'affermissement. Alléluia. Spirituellement, que devons-nous comprendre par affermir? Affermir, c'est rendre fort, rendre solide, tenir ferme, être résistant, être consistant. Être constant. Ça signifie aussi être courageux, être résolu, favoriser la pérennité, la permanence d'une chose, la longévité de cela. Dieu dit à David, j'affermirai ton trône pour l'homme. Et il y aura toujours un roi de ta descendance. L'affermissement confère une pérennité à ce qui est affermi. Quand Dieu nous dit d'affermir, ça dit faites en sorte que ça tienne longtemps. Faites en sorte que ça tienne solidement. Faites en sorte que ça aille au-delà de vous-même. Faites en sorte que ça ressemble aux choses du royaume. Les choses du royaume sont éternelles. Appelez à l'affermissement. Ne sois pas mou, ne sois pas vide, ne sois pas laxiste, ne sois pas fluctuant, ne fais pas les choses éphémères. Plusieurs fois dans la Bible, il a été question d'affermissement. Fortifie-toi et prends courage. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Avant même de lui donner le secret de la réussite. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage, Ézéchiel. Sois affermi. J'ai rendu ton front dur comme le diamant pour confronter ce peuple au cou raide. Fortifie-toi et prends courage. Et Paul qui dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui renouvelle nos forces. Amen. Le principal outil et moyen de notre affermissement, que nous avons d'affermir nos pieux par nous, c'est une vie de prière. Par notre vie de prière et de jeûne, parce que tout concourt à demander quelque chose au Seigneur. Et tout concourt à inviter le Saint-Esprit à agir en communion avec nous pour obtenir, pour manifester, pour amener à l'existence les choses spirituelles. Amen. Lorsque Paul parlait des revêtements, il a conclu en disant, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Ça dit soutenez-vous les uns les autres. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle prière en fait ici. Vous savez, prier c'est demander. Mais il y a plusieurs types. Personnellement, dans le travail de la Bible et dans mes recherches, j'ai identifié et détaillé personnellement 12 types de prières. Et chaque type de prière correspond à une circonstance. Et déclenche un certain type de réponse et de bénédiction. Mais ici, là, il ne s'agit ni de prières de lamentation, ni de prières
de demande, ni de prière. Non. On dit faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Quand on va spirituellement comprendre ce niveau, le terme supplication, c'est vraiment un terme qui signifie chercher la volonté, chercher le désir de Dieu, évoluer en partenariat avec Dieu. Le sens qui est donné ici à supplication, c'est dans la forme de l'esprit de grâce et de supplication qui confère à aller vers le cœur du Père, chercher son toucher et recevoir de Dieu les instructions particulières. Quand on prie ces prières de supplication, c'est qu'on se positionne devant Dieu pour recevoir de Dieu une instruction dans telle ou dans telle circonstance. Seigneur, où veux-tu aller maintenant? Qu'est-ce que je suis appelé à faire maintenant? Que veux-tu que je fasse maintenant? Ça correspond à la volonté de Dieu et pas à la nôtre. Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, instruis-moi du désir de ton cœur. Maintenant, dans ce contexte, et ce type de prière, et il est dit que ce type de prière, ce n'est pas la multiplication de nos mots, de nos paroles. Ce sont des prières en esprit. Faites en tout temps, par l'esprit, des prières, de toutes sortes de prières, par l'esprit. Ce sont des prières en esprit. Ce sont des prières que nous avons étudiées lorsque nous étudions l'itinéraire de l'adorateur. Ce sont des prières qui sont faites au niveau de l'autel de parfum, où nous nous mettons à disposition, à prier en diversité de langues pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Pour que l'Esprit lui-même nous inspire ce qui doit être dit. Que le Saint-Esprit lui-même se fasse traducteur de ce que Dieu met dans notre cœur pour être proclamé. Parce que Dieu veut que nous proclamons des choses sur la création. Il veut que le désir de ce qui doit être fait émane des humains. Parce qu'il a donné le pouvoir aux humains sur la terre. Satan a usurpé ça des mains d'Adam. Mais en Jésus-Christ, le second Adam, nous reprenons ce pouvoir. Et nous avons le pouvoir de proclamer. Mais nous ne pouvons pas proclamer seulement ce qui nous intéresse ou ce qui nous vient. Nous devons nous laisser arriver à proclamer ce que Dieu veut. Parce que lui seul sait l'issue de toutes ces choses. C'est pour ça qu'il dispose l'esprit à côté de nous, afin que nous prions en diversité de langues, afin que nous élevons en esprit. Amen. Jeûner en esprit, c'est prendre des temps de jeûne quand on se sent convaincu de le faire, afin que Dieu se serve de cela pour faire sa volonté. Pas parce que l'on veut amener Dieu à faire ce que nous lui demandons ou ce que nous voulons. Ça peut même sembler être très bien. Oh, je prie pour la paix, je prie pour... Oui, la paix plaît à Dieu et tout. Mais à cette saison-là, as-tu demandé à Dieu ce qu'il veut vraiment que tu pries? Jeûne en laissant la perspective à Dieu. D'utiliser juste ton jeûne comme canal et faire ce qu'il veut faire. S'il a établi que c'est la paix, il va mettre la paix. S'il a établi que pour un temps, il y aura des troubles et que c'est nécessaire pour ce qu'il veut faire, qu'il y ait des troubles. Amen. Mais que la volonté de Dieu prime sur la nôtre. Parce que généralement, ce sont nos peurs qui nous guident, nos envies, nos convoitises. Laissons ça de côté. Mettons-nous à disposition afin que Père, sa volonté se fasse à travers de nous. Prier en esprit, c'est prier dans cette diversité de langues et laisser le soin au Saint-Esprit de faire la traduction au Père, de faire la traduction de ça. Ces prières, quand on prie en langue, quand on prie en diversité de langues, Paul nous dit que c'est libérer les mystères de Dieu. C'est libérer les mystères de Dieu. Alléluia.
Et c'est à ça qu'il nous appelle, être partenaire avec lui. Libérons les mystères de Dieu. Mettons-nous en partenariat avec lui. Mettons-nous en connexion avec le Père, afin que ces mystères soient libérés. Alléluia. Le processus d'affermissement a besoin d'encouragement, de soutien, d'aide, de fortification. Dieu nous appelle à affermir. Mais nous devons être soutenus. Nous devons être fortifiés, nous l'avons vu. Nous devons être encouragés. Et qu'est-ce qui vient faire ces choses en nous? C'est l'intelligence. La parole de Dieu nous dit que c'est par l'intelligence que les choses qui sont bâties avec Dieu sont affermies. Dans Proverbe 3, à son chapitre 19, il est dit, et ça c'est un sage qui nous parle, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Dans le même ordre, à Proverbe 24, il devient plus terre à terre. Il dit, c'est pas la sagesse qu'une maison s'élève. Et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Amen. Qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et abondants. Nous n'allons pas discuter ces versets maintenant. Je veux seulement que vous constatez que dans la parole de Dieu, quand on parle d'intelligence, on parle d'affermissement. C'est l'intelligence aussi qui nous transforme. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'on se laisse transformer par le renouvellement de notre intelligence. Et on parle de l'intelligence, pas l'intelligence de l'école, pas l'intelligence du monde, mais l'intelligence de Dieu, l'intelligence qui vient de la révélation que nous apporte le Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent, dit Paul aux Romains, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comment est-ce qu'on peut être partenaire de Dieu pour laisser faire sa volonté, pour discerner sa volonté, si on n'a pas en nous l'intelligence de Dieu? Nous devons nous laisser nous transformer par le renouvellement de cette... Il s'agit de ce que nous révèle la parole de Dieu, qui met la lumière sur les choses cachées, sur les mystères du royaume. C'est le rhéma, la vérité de Dieu, qui rend intelligent. Même l'insensé, et qui nous a franchis. Psaume 119, à son verset 130, dit ceci. La révélation de tes paroles, de la parole de Dieu, est claire comme une lumière. Elle donne l'intelligence au simple. Même si tu es bête, quand tu cherches la révélation de la parole de Dieu, elle te rend intelligent. Et Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a ces deux dimensions. Si nous connaissons la vérité, si nous sommes éclairés dans la vérité de la parole de Dieu, nous serons affranchis des pesanteurs de l'ennemi, des pesanteurs du monde. Nous nous élèverons vraiment et nous évoluerons dans le royaume, dans une dimension de l'esprit. Et nous serons comme ça à même de pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et quand Jésus-Christ dit, c'est parce qu'il fait ce qui est agréable à son Père que son Père est avec lui tous les jours. Ce n'est pas parce qu'il est son Fils. Donc si nous ne cherchons pas ce qui est agréable à Dieu, il ne sera pas avec nous. Nous voguerons seuls là en croyant le servir. Il ne sera pas avec nous. Donc nous devons laisser l'intelligence de Dieu nous nourrir. Amen. Dans tous les cas, il s'agit de l'œuvre du Saint-Esprit. Il s'agit de vraiment notre union avec le Saint-Esprit. De la façon dont nous allons façonner notre marche avec le Saint-Esprit. Améliorer notre collaboration avec le Saint-Esprit. Notre abandon au Saint-Esprit. Le laisser prendre qu'il prenne le leadership sur nous. Le Saint-Esprit est le premier et le plus puissant et le plus riche de tous les déployeurs de couverture qui peuvent venir de toutes parts. Notre premier déployeur de couverture sur nos tempes,
sur nos demeures. C'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ notre Seigneur a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car j'ai prié le Père pour qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Il viendra. Et il vous parlera de moi. Il vous expliquera encore davantage tout ce que je vous ai expliqué. Il vous conduira, il vous consolera, il vous édifiera, il vous préparera, il vous transformera. C'est lui qui va faire toutes ces choses. Amen. C'est notre premier déployeur de couverture et de toute nature. Quand le Saint-Esprit de Dieu vient en nous, il œuvre à notre affermissement. Afin que nous soyons rendus aptes pour affermir nous-mêmes nos pieds. Amen. Aptes à allonger nos cordages. Aptes à élargir l'espace de notre... La parole de Dieu dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et si nous sommes convaincus de ça, est-ce qu'un temple peut être vide? Pourquoi nous laissons notre temple vide? Pourquoi nous laissons ce temple vide, non habité par le propriétaire? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc ça doit être l'objet de nos prières. Saint-Esprit de Dieu, viens, je veux te connaître. Viens occuper ton temple. Viens remplir ton temple. Sois présent, ne le quitte plus. Utilise ton temple, rends-le vivant. Rends-le actif comme ça. Que le feu de Dieu brûle. Que l'encens de Dieu monte. Amen. C'est l'objet de nos prières. Vous savez tout ce que nous avons à faire. C'est une fois avoir compris, nous prions dans la demande. Et le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit de Dieu vient donc pour remplir son temple, la première opération qu'il fait, il nettoie. Parce que lui aussi, il est saint, comme notre Père saint. Il doit nettoyer le temple. Parce que vous savez, avant qu'on connaisse Christ, et avant qu'on ne commence à demander au Saint-Esprit de venir, les espaces vides, on vous a dit que l'ennemi là, il l'aime. Quand c'est vide, il va même chercher du renfort. Mais quand le Saint-Esprit vient reprendre sa chose, il nettoie d'abord. Mais pour ça, il faut consentir à ce qu'il... La parole de Dieu nous enseigne dans Jérémie. Il doit faire l'opération de Jérémie. Arracher, abattre, détruire, ruiner. Tout ce qui ne convient pas en toi, il doit le faire. Mais pour ça, il faut que tu consentes. Que tu soumettes ta volonté à ça. Saint-Esprit de Dieu, viens. Opère cela en moi. Arrache, abat, détruis, ruine tout ce qui ne convient pas en moi. Tout ce qui ne convient pas à Dieu. Fais cela, peu importe. Il va aussi procéder comme Ésaïe. Dans Ésaïe, son verset 58. Il va défaire les nœuds de méchanceté dans ta vie. Il va détacher les liens de servitude qui te lient. Il va libérer les oppressions et les dominations. Il va te libérer de ça. Et il va ôter toute espèce de joug. Il va ôter de ton cou les jougs là, qui créent les limitations dans ta vie. Il va affermir ton cœur. Affermir tes pieds, que tu marches dans la droiture. Affermir ton cœur. Ézéchiel 36, 26 nous dit, voilà la volonté de Dieu pour nous. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vous de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur pur. Un cœur bien disposé. Qui plaît à Dieu. Comme celui de David. David dit, donne-moi un cœur pur. Seigneur, donne-moi un cœur pur. Pour que mon adoration soit élevée au-devant de toi. Nous devons prier de cette façon. Éternel Dieu de gloire, voilà ta promesse dans ta parole. Tu dis à Ézéchiel, par la bouche d'Ézéchiel, que tu vas nous donner un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Change mon cœur. Change mon cœur. Si tu pries comme ça, je ne vois pas comment l'Éternel Dieu ne va pas changer ton cœur. Et te donner un cœur qui lui soit agréable. Un cœur pur. Les béatitudes disent, heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia.
Comment tu peux monter jusqu'à Dieu, espérer le voir sans un cœur pur? Si tu veux être un partenaire de Dieu pour ses desseins, prie pour avoir un cœur pur. Prie pour le nettoyage du Saint-Esprit. Amen. Il vient dans ton cœur et change ce cœur. Il ôte la peur, il ôte la frayeur, il ôte l'offense, il ôte la rancœur, il ôte la rancune. Il abaisse l'orgueil. Quand il extirpe toutes ces choses, ton nouveau cœur est un cœur de chair. Un cœur de chair qui va savoir aimer, savoir pardonner, savoir oublier l'offense, savoir louer, adorer, savoir rendre grâce, savoir dire merci. Amen. Prie pour un nouveau cœur. Prie pour le nettoyage du Saint-Esprit. Deuxième opération, il va te remplir. Parce qu'à Jérémie, il a dit, ensuite bâtis et plante. Quand il vient, il nettoie comme ça son temple et maintenant, nickel, il remplit. Et il fait les choses progressivement. C'est-à-dire aujourd'hui, si c'est tel aspect ou tel coin qu'il a nettoyé, il va le remplir. Dès qu'il ôte, il comble. Parce qu'il sait que l'ennemi est toujours là, prompt à venir occuper les endroits balayés. Alors le Saint-Esprit, dès qu'il a balayé, il compense. Il bâtit et plante. Amen. Il vient, il remplit de sa sémence. Il a dit que ce que nous avons vu plus haut là, dans l'allongement, c'était son fruit, le fruit du Saint-Esprit. Un fruit, c'est le résultat. Communion entre deux choses. Quand le Saint-Esprit arrive, il t'ensemence des graines qui vont produire le fruit, son fruit. Afin qu'ensemble vous enfantiez de quelque chose. Afin que dans son temple, ça trouve un espace favorable pour croître et être relâché. Le fruit de l'esprit là est relâché, de Dieu est relâché, nécessaire au développement de la nature de Christ en toi. Et cette nature de Christ est indispensable à toi pour un véritable élargissement de toi. Et c'est le Saint-Esprit qui sait faire ces choses. Nous devons le lui demander. Troisièmement, quand il t'a rempli, quand tu es déjà en train de maturer pour manifester son fruit, il t'équipe. Il t'équipe de la part de Dieu. Il t'équipe. Il t'équipe de son onction. L'onction que Dieu envoie. L'onction royale, l'onction de service. Il t'établit, te concentre et te oint. Mais divinement, il peut utiliser les mains d'un de ces véritables enfants de Dieu. D'un de ces pourvoyeurs, non, ces déployeurs de couverture, qui, comme Samuel, arrive pour oindre David, là. Il dépose l'onction. Une véritable onction. Pas les choses qu'on voit dans les églises maintenant. On crache sur le visage des gens, on pulvérise je ne sais pas quoi. C'est devenu n'importe quoi. Quand on est vraiment rempli, on a envie de déposer quelque chose dans son enfant spirituel. Il t'équipe d'une onction. Dans 2 Corinthiens, il nous a expliqué que or, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a consacrés par son onction, c'est Dieu. Par son onction, Dieu nous consacre et nous oint. Le Saint-Esprit nous équipe de la justice de Dieu. La parole de Dieu dit qu'il est ton berger. Il te fait justice. Il est ta justice. Dans Ésaïe 58, il est dit, ta justice marche devant toi. Quand tu es avec lui, il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu me fais justice à cause de ton nom. Ce sont des choses que l'on acquiert. Le Saint-Esprit vient là. Il établit ta justice. Ta justice marche devant toi. Tu n'as plus à te préoccuper de ça. Dieu veille. Toi, préoccupe-toi des affaires de Dieu. Dieu veille sur ta justice. Tu seras affermi par la justice. Oublie l'oppression. Oublie la crainte. La terreur. Car rien ne s'approchera de ta tente. Rien ne s'approchera de toi. C'est la promesse de Dieu. Amen. Il nous équipe aussi de ses dons spirituels. Il nous équipe par les dons spirituels de Dieu. Des cadeaux comme ça spirituels. Nous connaissons dans la parole de Dieu tous ces 9 dons spirituels et les dons de ministère.
Paul dit pour encourager et pour affirmer certains, il dit, je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis. C'est parce qu'il sait qu'on est affermis par les dons spirituels. Quand Dieu fait manifester des dons spirituels en nous, quand il nous donne la capacité d'agir par son esprit, ça nous affermit, ça met en confiance. Alléluia. Quand tu as la ferme conviction que tu pries et que tu es exaucé, quand tu as la ferme conviction que tu donnes des paroles comme ça, de révélation, et ça va droit au cœur de quelqu'un, et ça l'amène à prendre des résolutions fortes pour marcher avec Dieu, ça te fortifie. Tu es affermi dans ta foi, dans ta marche. Amen. Donc le Saint-Esprit vient nous remplir de ces dons spirituels. Et Paul nous dit, il faut aspirer aux dons spirituels. Aspirer aux dons spirituels. Ne restez pas là sans don. Demandez à Dieu don. Remplis-moi des dons de guérison, Père. Donne-moi un don de prophétie. Un don de diversité en langue, afin que je puisse te louer en langue, ô Père. Donne-moi un don d'interprétation, afin que je puisse comprendre tes mystères. Alléluia. Et être en bénédiction aux assemblées. Demandez les dons de miracles. Demandez. Ne restez pas là, dans vos prières, dans vos jeûnes, sans demander les dons, mon Père. Aspirez à ce revêtement. Aspirez à cet affermissement de la part du Saint-Esprit. Amen. C'est un équipement qui nous est disponible. Il nous équipe aussi de la faveur de l'intercession de Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jésus, notre Seigneur, est assis à la droite de notre Père. Et de là, il pilote le royaume et tout le travail qui nous amène à faire. Et c'est lui qui intercède auprès de nous. Dans notre marche, là, notre ennemi, adversaire, Satan, est toujours prompte à nous tacler et à nous accuser. Mais notre Seigneur Jésus est à la droite du Père pour intercéder pour tous ceux qui se rapprochent de Dieu. Amen. Il nous équipe aussi des révélations de la parole de Dieu, de la compréhension des mystères. Il ouvre notre esprit, il ouvre nos yeux. Nous avons les yeux spirituels. Il ouvre notre entendement. Nous avons les oreilles pour entendre. On dit que l'esprit entend. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'esprit leur dit. C'est dans la Bible. Si tes oreilles ne sont pas ouvertes, tu ne pourras pas entendre ce que l'esprit dit. Alors prie. Saint-Esprit de Dieu, ouvre mes oreilles. Ouvre mes yeux, que je vois dans le spirituel. Ouvre mes oreilles, que j'entende ce que Dieu me dit. Rends-moi sensible à toi. Alléluia. Révèle-moi ta parole. Rends-moi intelligent. Amen. La gloire de Dieu est de cacher les choses. Mais la gloire du roi, nous, c'est de sonder ces choses. Quand nous sondons la parole de Dieu, il a plaisir de nous les révéler. Amen. Parce qu'il dit que c'est notre gloire. Donc nous voyons la gloire de Dieu en sondant les choses, en sondant ces mystères. Il nous équipe aussi, vraiment. Quand tout ça est rassemblé, il nous équipe de la plénitude de l'amour de Christ répandu dans nos cœurs. La plénitude de l'amour de Christ répandu dans nos cœurs. Il nous amène à la connaissance de l'amour. Cet amour-là même qui surpasse toute connaissance et par lequel nous sommes remplis de la plénitude de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vient faire ça. C'est lui aussi qui nous affermira dans ces conditions jusqu'à la fin, afin que nous soyons irréprochables le jour où notre Seigneur va arriver. Que nous soyons prêts, que nous évoluions comme cette vierge sage, notre lampe toujours allumée et de l'huile en réserve. Alléluia. Et que nous ne ratons pas. C'est pour cela que dans ces prières pour ces enfants spirituels, pour le peuple de Dieu qui était à sa charge, la demande de Paul est que le Père libère vraiment dans sa grâce, par l'œuvre du Saint-Esprit, la fortification et l'affermissement nécessaires dans notre homme intérieur. Pas l'homme extérieur, hein. L'homme intérieur, celui
Nous avons besoin de cette fortification, de cet affermissement-là. Amen. Que vraiment la connaissance de l'amour de Dieu soit notre gain. Dans 1 Corinthiens 13, c'est-à-dire après avoir parlé de l'amour, il dit maintenant donc, c'est Paul qui parle, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour de Dieu. Amen. Cet amour agapao duquel Paul nous dit une chose. Même si nous faisons tout ce que nous avons étudié là, nous allongeons nos cordes. Il dit quand je parlerai la langue des hommes et des anges. C'est pour dire si j'ai tous les dons du monde. Si je n'ai pas l'amour en moi, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand bien même je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. C'est Paul qui parle. Prenons ça pour enseignement. Rien ne peut se faire sans l'amour de Dieu en nous. Rien ne peut se faire si nous ne sommes pas profondément enracinés dans... D'où l'allongement des cordages. Dieu dit allongez vos cordages, affermissez vos pieux. Alléluia. Et le reste se fera pas. Amen, amen, amen. Je suis tellement heureuse que le Seigneur nous ait demandé de reprendre ce message. Il avait tellement de choses à nous dire. Tellement de choses pour nous remplir. Ça me confirme là où le Seigneur veut aller avec le mouvement Ezra au Cameroun et dans la CEMAC. J'en suis fermement convaincu aujourd'hui. Parce que ce qu'il veut s'aimer dans vos cœurs, ce qu'il veut bâtir dans vos cœurs, est grand. Amen. Que celui qui a les oreilles entende. Tout ce que nous venons d'apprendre depuis l'élargissement de l'espace de la tente, du déploiement, l'allongement des cordages et l'affermissement des pieux, ça semble un vaste programme. Oui, ça l'est. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas nous qui avons le gros du travail. C'est le Saint-Esprit qui a le gros du travail. C'est lui le maître d'œuvre. En Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Nous n'avons qu'à chercher la connaissance de Dieu. C'est notre rôle. Cherchons à emmagasiner les connaissances. Connaître la vérité de la parole de Dieu pour être affranchis. Nous, c'est la seule chose que nous avons à faire. Nous positionner. Parce que quand nous sommes remplis de cette connaissance, de prime abord, on ne nous demande même pas de les comprendre. On demande que ça ne s'éloigne pas de notre bouche. C'est quelque chose que nous devons méditer tous les jours. Nous devons la chercher, écouter, enregistrer. Et maintenant, je peux dire que vous avez la connaissance de ce que Dieu veut dire quand il dit « élargis l'espace de ta tente ». Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Tu as cette connaissance. Même si la compréhension n'est pas totale, c'est le Saint-Esprit qui va veiller à affiner la compréhension de ça, à t'amener les révélations. Mais toi, si tu as suivi ce message, tu es venu aux formations, tu as écouté ce message, tu as la connaissance. Le Saint-Esprit peut désormais utiliser ce que tu as emmagasiné en toi, ce que tu as enregistré et qui est déposé en toi. Il va l'utiliser pour ton renouvellement, pour ta transformation. Il va l'utiliser pour ton affermissement. La parole de Dieu dit dans Osée, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il n'a pas dit parce qu'ils n'ont pas les révélations. Il a dit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Non. Qui souhaite être dépouillé du sacerdoce de Dieu?
Je vous ai dit que quand on arrive à ce niveau d'évolution, quand on arrive à devoir allonger ses cordages avec Dieu, la récompense, c'est d'être dans le sacerdoce avec Dieu. Parce qu'un enfant n'est pas dans le sacerdoce. Un héritier même n'est pas forcément dans le sacerdoce. Mais un fils est dans le sacerdoce. Alléluia. Dieu dit que comme tu refuses sa connaissance, lui va aussi te rejeter. Et il va te dépouiller de son sacerdoce. Mais il ne s'arrête même pas là. Il dit que puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, je vais aussi oublier tes enfants. Oh, non, 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 Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens. Viens, emplis ton temple. Rends-le perspicace, efficace. Je m'engage à chercher la connaissance. Afin que toi-même, Saint-Esprit, tu sois maître d'œuvre. Alléluia. Je veux demeurer dans le sacerdoce de l'Éternel Dieu, mon Père. Amen. Raboshente. Je veux prendre sa loi à chanter pour nourriture. Il n'oubliera jamais mes enfants. Alléluia. Que ce soit le désir de votre cœur, mes sœurs, mes frères, qui avaient suivi cet enseignement. Amen. Quand vous emmagasinez déjà, sachez que quand vous avez déjà dit dans votre corps, je désire être formé, vous avez déjà enclenché le processus. Le Saint-Esprit est déjà alerté pour être votre partenaire de croissance. Amen. Le désir, la volonté, la disponibilité. Disposez de votre temps. Disposez de votre cœur. Et lui, le Saint-Esprit, il prend le relais et il fait le reste. Mes frères, mes sœurs, je rends grâce à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, qui a voulu que ce message vraiment soit repris en cette saison. Je le bénis grandement. Le Saint-Esprit qui a inspiré ça. Je suis personnellement rempli. Je suis béni. Et je suis encore transformé par l'intelligence du Saint-Esprit. Je suis renouvelé par son intelligence. Et j'espère que ça a été pareil pour vous, mes sœurs, pour vous. Et que nous avançons dans une dimension nouvelle, grande et riche. Amen. Gloire soit rendue à son Seigneur. Que notre Seigneur Jésus soit glorifié en tout temps. Et que le Saint-Esprit soit notre conducteur en toutes choses. Demeurez bénis en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Roi. Shalom. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Merci pour ce message, merci vraiment pour cette édification sur l'affermissement. Alléluia. Ma prière vraiment est que nous quêtons et nous chérissons le Saint-Esprit afin qu'il fasse cette transformation en nous, afin qu'il nous conduise à ce niveau, afin que vraiment il puisse nous conduire à ce niveau d'affermissement, afin que nous soyons vraiment enracinés et fondés dans l'amour de Christ. Alléluia, en nous-mêmes. Amen. Pour réussir cette étape-là, pour être pleinement dans la jouissance de l'amour de Dieu pour nous, pour être rendu capable vraiment de déployer dans l'horizontalité et dans la verticalité cet amour dont nous sommes les principaux bénéficiaires. Dieu, la parole de Dieu dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique mourir à la croix du Calvaire pour nous, en parlant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ est venu donner sa vie vraiment pour que nous ayons cette vie vraiment méritée. Alléluia. Gloire soit donnée vraiment. Mes frères, mes sœurs, je vous encourage vraiment à réécouter encore ce message sur l'affermissement et que cela puisse vous aider, alléluia, à œuvrer, alléluia, pour grandir dans ces domaines-là. Au nom puissant de Jésus, demeurez bénis en Jésus-Christ. Quant à moi, je vous dis à demain. Shalom.